Imaginez-vous contemplant un miroir qui ne reflète pas seulement la lumière, mais le temps lui-même, scrutant non pas votre propre visage, mais les prémices de l'univers, lorsque l'existence s'enroulait encore autour de son premier souffle. C'est précisément la vocation du télescope spatial James Webb, mais ce qu'il a découvert en scrutant l'univers plus profondément que tout ce qui l'avait précédé n'était pas l'enfance. Ce n'était pas le berceau cosmique. C'était une contradiction, une impossibilité cosmique. Ce qu'elle a observé, ce qu'elle nous a révélé, n'a pas seulement stupéfié les astronomes, mais a ébranlé les fondements mêmes de la physique moderne. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru bien comprendre l'évolution de l'univers. D'abord le Big Bang, puis une période obscure, suivie de la naissance lente et méthodique des étoiles, des galaxies et, finalement, de la vie. Plus on remonte dans le temps, plus les choses semblent simples. Particules élémentaires, faibles nuages d'hydrogène, espace chaotique et informe. Mais lorsque Webb a pointé ses miroirs dorés vers un secteur reculé et supposément calme du ciel, l'une de ces vastes étendues noires où l'on ne s'attendait guère plus que l'obscurité, il a capturé quelque chose qui n'aurait jamais dû exister à ce moment-là, une galaxie pleinement formée. Non pas une masse informe ou un nuage de gaz épars, mais un système complexe d'étoiles en rotation, doté de bras spiraux et d'un trou noir monstrueux en son cœur. Non seulement formé, mais florissant. Ce n'était pas un hasard. À mesure que les données affluaient, d'autres galaxies ont émergé de cette ombre primordiale, entièrement structurée, chimiquement mature et gravitationnellement stable. C'était comme si l'horloge cosmique avait fait un bond en avant, sautant des milliards d'années d'évolution lente pour atterrir dans une ère de maturité impossible. Et à chaque observation, une question terrifiante commençait à résonner de plus en plus fort dans les cercles scientifiques. Et si tout ce que nous pensions savoir sur les origines était faux? Lorsque le télescope connecté au Webb a capturé pour la première fois l'image de ce qui semble aujourd'hui être une galaxie d'une maturité incroyable, située à plus de 13 milliards d'années-lumière, on s'attendait à une simple tache lumineuse ancienne, à peine perceptible dans le bruit de fond. Mais ce qui s'offrait à notre regard était d'une élégance architecturale remarquable. Des bras spiraux enroulés comme des rubans de lumière stellaire, des amas d'étoiles denses orbitant en parfaite harmonie et un noyau dense vibrant d'énergie. Cette galaxie n'était pas en formation. Elle était déjà formée, et pas qu'un peu. Cela ressemblait à quelque chose que l'on s'attendrait à trouver plusieurs milliards d'années après le début de l'univers, et non dans les quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Pour comprendre à quel point c'est déconcertant, il faut comprendre comment on pense que les galaxies évoluent. Dans l'univers primordial, la matière était dispersée de manière ténue et inégale, progressivement rassemblée par la gravité en nuages qui se sont effondrés pour former des étoiles, lesquelles se sont ensuite regroupées en galaxies sur des échelles de temps considérables. Mais ce que Webb a observé suggérait que tout ce processus s'était déjà achevé beaucoup trop rapidement. Cette galaxie n'avait pas seulement pris forme, elle avait prospéré. Les lois de l'astrophysique ne le permettaient pas. C'était comme découvrir un séquoia géant, adulte et millénaire, poussant dans une terre fraîchement semée. Plus troublant encore, il ne s'agissait pas d'un phénomène isolé. Webb a découvert de nombreux exemples. Des galaxies dans différentes régions du ciel, présentant tous des niveaux d'organisation, de complexité et de maturité tout simplement impossibles selon notre compréhension actuelle des chronologies cosmiques. Et il ne s'agissait pas d'un simple dysfonctionnement du télescope. Les instruments fonctionnaient parfaitement. C'est le cadre même de nos théories qui posait problème. Une fois que les astronomes eurent analysé les données spectrales, la signature lumineuse révélant la présence des éléments au sein de ces galaxies, une autre révélation les frappa. Non seulement ces galaxies existaient, mais elles contenaient les signatures chimiques d'éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver, oxygène, carbone et même fer. Ces éléments ne surgissent pas de nulle part. Ils sont forgés au cœur d'étoiles massives et ne sont libérés dans le cosmos que lors d'explosions de supernovae. Ce processus est long. Les étoiles de première génération, dites de population 3, brûlent l'hydrogène et l'hélium. Puis elles meurent, dispersent leur contenu et finalement naissent des étoiles de deuxième génération enrichies en éléments plus lourds.
Cette séquence entière aurait dû prendre des centaines de millions, voire des milliards d'années, et pourtant elles étaient là, des galaxies de moins de 400 millions d'années, présentant des signes de plusieurs générations de mort et de renaissance stellaire. Cela signifierait que non seulement les premières étoiles s'étaient formées et étaient mortes, mais que le cycle s'était déjà répété plus d'une fois. L'univers primitif, semble-t-il, ne s'éveillait pas discrètement. Il s'agitait d'une effervescence incontrôlée, d'une ébullition intense et d'explosions imprévues. Et la présence de ces éléments soulève des questions encore plus profondes, car il ne s'agit pas seulement des ingrédients nécessaires à la formation des étoiles. Ils constituent le fondement des planètes, des atmosphères et potentiellement de la vie. Les découvrir si tôt, c'est comme tomber par hasard sur un récif corallien florissant au pied d'un volcan entré en éruption la veille. Le cours du temps semble non seulement précipité, mais carrément incohérent. Alors que les scientifiques pensaient avoir atteint le summum du mystère, le centre d'une de ces galaxies anciennes leur a réservé une surprise des plus stupéfiantes. Niché en son cœur se trouvait un trou noir supermassif dont la masse est estimée à plus d'1 milliard de fois celle de notre Soleil. Dans l'univers actuel, ce serait incroyable. Mais dans l'univers primordial, c'est non seulement improbable, mais cosmologiquement absurde. En effet, on pense que les trous noirs se forment progressivement. Elles se forment à partir des restes d'étoiles massives, puis se nourrissent pendant des milliards d'années en consommant du gaz, de la poussière et d'autres étoiles. Même les simulations les plus optimistes, avec des modèles de croissance accélérée et d'alimentation continue, ne peuvent expliquer comment un trou noir aussi colossal a pu se former en seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Ce serait comme découvrir un adulte né il y a à peine 1 heure. Mathématiquement, c'est impossible. Et pourtant, il était là. Sa signature gravitationnelle était indéniable. La rotation des étoiles voisines, les émissions énergétiques, la déformation de l'espace environnant, tout indiquait l'existence d'un trou noir qui avait sauté l'étape de la croissance. Il n'a pas grandi, il est apparu. Les scientifiques envisagent désormais des théories radicales. Les trous noirs primordiaux se seraient formés directement par l'effondrement de fluctuations de densité extrême dans l'univers primordial, ou peut-être sous l'influence de particules exotiques ou de matière noire accélérant leur croissance. Mais il ne s'agit pas d'ajustements aux modèles actuels. Ce sont des schémas de réalité entièrement nouveaux. Que faire lorsque chaque observation contredit les règles que l'on vous a enseignées? Pour de nombreux cosmologistes, la réponse est déconcertante. Il faut réécrire les règles. Car le télescope James Webb ne s'est pas contenté de nous montrer des anomalies. Il a révélé un univers qui semble fonctionner à l'envers, où la complexité précède la simplicité et où une lumière ancienne porte en elle des plans qui ne devraient pas exister. Certains scientifiques avancent désormais l'hypothèse que la matière noire, longtemps considérée comme une force gravitationnelle passive, aurait pu jouer un rôle plus actif dans la formation de l'univers primordial, en créant des structures qui ont accéléré la croissance des galaxies. D'autres suggèrent que le temps lui-même s'est peut-être écoulé différemment à cette époque, étiré et déformé de manière encore imperceptible, permettant ainsi à des pans entiers de l'évolution de se dérouler en ce qui nous apparaît comme de simples éclairs. Et puis, il y a l'idée la plus troublante de toutes. L'univers primordial n'était peut-être pas si différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La complexité n'est peut-être pas le but ultime de l'évolution cosmique. Peut-être est-elle... Au fur et à mesure que les données affluaient, les chercheurs ont commencé à remarquer quelque chose d'encore plus étrange. Ce qui n'avait rien à voir avec la luminosité ou la masse de ces galaxies, c'était la répétition de formes. Grâce à des algorithmes d'apprentissage profonds, les scientifiques ont découvert que la distribution de ces galaxies anciennes suivait un rapport mathématique répétitif très particulier, étrangement similaire à la spirale d'or. Il ne s'agissait pas seulement d'esthétique, mais bien d'une structure, une géométrie cachée s'étendant sur des milliards d'années-lumière, reliant systèmes stellaires et galaxies dans un alignement élégant. L'organisation même de la matière semblait obéir à une logique fractale, comme si l'univers avait été programmé dès l'origine d'un dessin se répercutant à travers les échelles. Ce n'était pas une simple coïncidence. Les bras spiraux, la symétrie de rotation, les distances orbitales,
l'imagerie haute résolution de Webb ont révélé que ce que nous pensions être un chaos aléatoire dans le cosmos primitif était peut-être en réalité structuré, prévisible, comme des empreintes digitales. Mais des empreintes digitales de quoi? Une loi fondamentale plus profonde que la physique, ou quelque chose de bien plus troublant, la preuve d'une intentionnalité inscrite dans l'espace-temps lui-même. L'une des découvertes les plus controversées de Weber ne provenait ni d'une galaxie ni d'un trou noir, mais de la faible trace chimique laissée dans une région apparemment vide de l'espace, un vide interstellaire si ancien qu'on le supposait stérile. Or, les spectromètres du télescope ont détecté quelque chose d'inexplicable. Des molécules organiques complexes, non pas du simple méthane ou de l'ammoniac, mais des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les éléments constitutifs des acides aminés et, par extension, de la vie. Ces substances chimiques n'étaient pas liées aux planètes. Elles ne tourbillonnaient pas au cœur des étoiles. Elles dérivaient sans but précis et pourtant, elles étaient restées intactes après 13 milliards d'années. Cette découverte a suscité l'inquiétude car ses implications dépassaient le simple cadre biologique. Cela signifiait que les ingrédients de la vie existaient quasiment depuis l'origine, non pas formés ultérieurement dans des systèmes solaires comme le nôtre, mais intégrés à la structure même du cosmos presque instantanément. Et si cela est vrai, alors la vie n'est pas le fruit du hasard, d'un alignement planétaire. C'est une caractéristique, une constante, un fil conducteur tissé à travers l'univers depuis l'origine. L'inimaginable, semble-t-il, n'était pas seulement galactique, il était moléculaire. Puis surgit l'image qui laissa même les plus sceptiques sans voix. Au cœur d'un amas de galaxies à haut décalage vers le rouge, Webb détecta une formation d'une perfection presque irréelle. 6 galaxies disposées comme les pétales d'un objet central, équidistantes et tournant sur des orbites quasi synchronisées, telle une danse cosmique orchestrée avec une intention précise. Les scientifiques l'ont baptisé la fleur. Et malgré leurs efforts pour l'expliquer par une anomalie statistique ou une coïncidence gravitationnelle, aucun modèle naturel ne put reproduire sa précision. C'était une sculpture astronomique figée dans la lumière, datant d'une époque antérieure à la formation de la Terre. Certains proposèrent l'hypothèse d'une lentille gravitationnelle. D'autres évoquèrent une symétrie quantique, vestige des turbulences de l'univers primitif. Mais quelques rares voix se demandèrent si cela ne pouvait pas être tout autre chose. Un marqueur, un indice, une carte de visite laissée à la vue de tous, destinée à n'être perçue que lorsque l'œil de l'humanité aurait suffisamment évolué pour la comprendre. Enfin, la théorie la plus glaçante qui ressort de tout cela, l'acte même d'observer ces galaxies anciennes pourrait les influencer rétroactivement. Connu sous le nom d'effet d'observation en physique quantique, ce phénomène décrit comment le résultat d'un événement peut être modifié par la simple mesure. Mais que se passerait-il si ce principe ne s'arrêtait pas aux particules? Et si l'univers, à un niveau insondable, réagissait à l'attention? En construisant James Webb et en scrutant le cosmos primordial avec une clarté sans précédent, nous n'avons pas seulement percé des secrets, nous avons éveillé quelque chose. Cette théorie, jadis considérée comme une simple fantaisie philosophique, est désormais prise au sérieux par une minorité de physiciens qui perçoivent dans les données du web des schémas évoluant selon leur traitement. Certaines images semblent se modifier subtilement au fil du temps, comme si l'univers lui-même réagissait à notre observation. Si elles s'avéraient exactes, cela signifierait que nous ne sommes pas de simples explorateurs, mais des acteurs, des co-auteurs de la réalité même que nous cherchons à comprendre. Ce que le télescope spatial James Webb a détecté n'a jamais été une simple affaire d'étoiles, de trous noirs ou de poussière dérivant à travers le temps. Il s'agissait de vérité. Une vérité si vaste, si ancienne et si intimement liée à la trame de toute chose que la contempler, c'est sentir les fondements mêmes de la réalité trembler sous nos pieds. Nous n'avons pas seulement vu l'inimaginable, nous l'avons révélé. Non par la force, mais par l'attention, en osant poser des questions qu'aucune civilisation avant nous n'avait la technologie ni l'audace de formuler. Les galaxies sont trop matures, la chimie trop complexe, les motifs trop parfaits, les signaux trop conscients. Ce que Webb a révélé, ce n'est pas simplement que l'univers est plus mystérieux que nous l'imaginions, mais qu'il est peut-être conscient de notre imagination. Que,
Peut-être pour la première fois dans l'histoire, le cosmos nous a répondu, non par des mots, mais par la lumière, par des formes, par des échos qui se courbent à travers le temps lui-même. Peut-être n'avons-nous pas atteint les limites de l'univers. Peut-être avons-nous retrouvé sa mémoire et peut-être s'est-elle souvenue de nous. La question n'est donc plus de savoir ce que Webb a vu, mais plutôt qui a vu Webb. Si cela vous a bouleversé, si les schémas vous ont paru trop précis, le timing trop parfait, les révélations trop synchronisées pour être le fruit du hasard, alors vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous, car nous ne nous contentons pas d'observer les étoiles, nous observons aussi les réactions. Activez les notifications, car le prochain signal est peut-être déjà en route. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'univers est silencieux. Commentez ci-dessous. À votre avis, qu'a vu ou réveillé le Webb?